Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'utilisation d'un gestionnaire de mots-clés. En l'occurrence ici il s'agit du logiciel Password Wallet. À l'ouverture du logiciel vous devez encoder votre mot de passe, donc le mot de passe unique qui vous permet de gérer votre trousseau de mots de clés. Donc ce logiciel est en shareware, donc vous avez la possibilité de le tester gratuitement, et s'il vous intéresse vous pouvez ensuite l'enregistrer. Alors j'ai défini un portefeuille fictif qui contient deux clés d'identification sur des sites, un pour gérer le courrier électronique, l'autre pour Twitter. Vous voyez que l'interface est relativement simple, chacune des entrées ajoutées apparaît l'une à la suite de l'autre. Comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez encodé une clé qui se trouve sur chaque ligne, et cette clé vous permet, en appuyant sur le premier icône, d'accéder au service que vous souhaitez atteindre. Vous accédez à ce service en cliquant et le logiciel vous adresse ici une fenêtre particulière qui vous permet de vous identifier. Vous cliquez sur le bouton et automatiquement vous voyez que le logiciel remplit les données nécessaires et vous n'avez plus qu'à vous connecter. Évidemment, le mot de passe que vous renseignez là-bas est un mot de passe qui est différent suivant le service que vous utilisez, comme je vous l'ai expliqué dans un article précédent. Et c'est le logiciel le Password Wallet qui va s'occuper de gérer l'ensemble de vos clés d'accès à des sites. Je vous montre la même chose, par exemple pour le site Twitter, où vous sélectionnez la zone à partir de laquelle le logiciel doit rentrer vos identifiants, et il se charge de le faire pour vous. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Voilà ce qu'il en est pour l'utilisation courante du portefeuille de mots de passe. Je vais vous expliquer maintenant comment créer un portefeuille spécifique à vos besoins. Donc vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Donc je vais créer maintenant dans le menu principal un nouveau portefeuille. Ce portefeuille, je vais ajouter une nouvelle entrée, par exemple pour le site Facebook. L'adresse d'identification de Facebook est facebook.com. L'identifiant que j'utilise là-bas, c'est une adresse électronique. Mon mot de passe. Si c'était un nouveau service auquel je souscrivais, je peux également générer le mot de passe de façon aléatoire pour obtenir un mot de passe sécurisé. Je peux définir des catégories. Je vais en créer une ici pour vous montrer. Catégorie par exemple personnelle. Voilà. Et mon entrée est ainsi créée dans mon nouveau portefeuille. Je peux éditer à chaque moment cette entrée en cliquant deux fois sur celle-ci. Je peux ajouter des commentaires. Et ensuite, donc, je dispose de l'interface courante qui me permet d'accéder au compte qui m'intéresse. Je dispose également, si j'ai un grand nombre de clés, d'une interface de recherche qui me permettra alors de retrouver mes clés si j'en dispose en grand nombre. Maintenant que mon portefeuille est créé, je dois l'enregistrer et je peux choisir l'endroit d'enregistrement. Donc il s'agira d'un fichier crypté qui ne sera ouvert que sur base d'un mot de passe fort. Alors je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais appeler ça mon trousseau 2 et je l'enregistre. C'est à ce moment-ci qu'intervient le mot de passe unique. Donc le concept est qu'avec un seul mot de passe, vous ouvrez tout votre portefeuille de mots de passe. Donc ce mot de passe doit être fort. C'est le mot de passe que vous devez retenir, qui contient des caractères spéciaux, des caractères alphanumériques et numériques, le tout étant mélangé. Vous le tapez une seconde fois. Et voilà. Donc votre trousseau est créé. Je peux fermer l'autre trousseau. À partir d'un certain moment d'inactivité de Password Wallet, c'est-à-dire au gré de votre navigation, chaque tentative d'accès à votre trousseau réclamera également l'encodage de votre mot de passe d'accès principal, de sorte à ce que si quelqu'un utilise votre ordinateur en votre absence, il n'y ait pas accès, bien entendu, à vos mots de passe. Voilà, j'espère que cette vidéo est instructive. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le blog. Merci et bonne journée.